Salut à tous, bienvenue pour cette première vidéo des films du grenier et nous allons commencer avec 3 films sur une thématique de la survivance. Et c'est parti! Le concept de la survivance au cinéma est une thématique relativement récurrente et elle apparaît à partir des années 50 grâce à la guerre froide qui va susciter évidemment beaucoup d'inspiration de la part d'auteurs, d'écrivains, de romans. C'est évidemment un roman, celui de Richard Matheson qui réalise en 1954, qui va inspirer Hollywood pour réaliser un premier film en 1964, l'Ultimo Uomo della Terra. C'est un film italo-américain réalisé par Ubaldo Ragona et Sidney Salko, mais ce n'est pas ce film-là dont je vais vous parler, c'est son remake qui date de 1971. En effet, en 1971, la Warner décide de confier à Boris Sagal le remake de I'm Legend, qui sera traduit en français par Le Survivant, mais dont le titre original de ce film, avec dans le rôle principal de Robert Neville, Charlton Heston, Omega Man, qui est un film qui, dans les années 70, va plus ou moins attirer l'attention, mais pas forcément en France. Le film va passer un petit peu inaperçu. L'histoire, elle reste proche du roman, puisque c'est l'histoire d'un scientifique qui faisait partie de l'armée et qui se retrouve complètement tout seul à Los Angeles, un Los Angeles complètement déserté, tout simplement parce qu'il y a eu une pandémie qui a tué un grand nombre de la population mondiale. Mais il n'est pas seul, malgré son histoire, parce que en réalité, en tant que scientifique, il avait autrefois découvert l'antidote, sauf que lors d'un transport, son pilote en hélicoptère tombe malade et s'écroule. L'hélicoptère tombe, accident, lui-même, Robert Neville, se rend compte qu'il est atteint par le virus et décide d'utiliser le seul échantillon de l'antivirus qu'il a trouvé. Quelques années plus tard, évidemment, il essaye de recomposer cet antidote sans véritablement y réussir, et d'autant plus qu'il est en plus menacé, parce qu'il n'est pas tout seul, puisque d'autres êtres humains sont toujours là, mais eux ont eu un sursis, puisque en fait, au lieu de mourir, ont tout simplement subi une sorte de mutation et sont aujourd'hui beaucoup plus sensibles à la lumière et ne sortent finalement que la nuit. Voilà, on retrouve à peu près évidemment la même trame que l'on retrouve dans l'autre remake qui date de 2007 avec Will Smith, qui là par contre reprend le titre original du roman I Am a Legend, je suis une légende, et ce bien Omega Man mérite quand même le détour parce qu'il y a quand même certains plans sur Los Angeles, un Los Angeles déserté. Je rappelle, on est en 1971 et en 1971 on n'a pas les effets spéciaux numériques pour pouvoir effacer les véhicules ou faire des transformations ou faire des effets spéciaux pour pouvoir donner un peu de grandeur, un peu de dimension au film. Là, on a véritablement un Los Angeles qui a été tourné essentiellement un dimanche matin pour donner l'illusion d'un Los Angeles complètement déserté. Donc le film est assez intéressant visuellement et possède un certain charisme, même si on reste quand même dans une réalisation typiquement 70s qui peut paraître un petit peu vieillot. Deuxième film du grenier, c'était également un film de survivants puisque c'est The Quiet Earth. Alors Quiet Earth, ce n'est pas un film qui est très connu, il date de 1985 et c'est un film qui nous vient de Nouvelle-Zélande, qui est réalisé par Geoff Murphy, je vais y arriver, et qui nous raconte l'histoire d'un homme qui se réveille le matin et qui tout d'un coup se rend compte lorsqu'il part à son travail qu'il n'y a plus personne, voire même quelques véhicules qui démontrent qu'il y a eu des accidents. Cet homme, c'est un scientifique qui fait partie d'un projet et évidemment ce projet n'est pas totalement innocent de la situation. Cet homme va évidemment se retrouver dans cette situation complètement seul, complètement solitaire, avec tous les aspects psychologiques que ça va impliquer, mais jusqu'au moment où il va rencontrer une autre personne, une autre survivante, qui est une jeune femme, et avec qui tout le monde fait, les choses vont s'améliorer. Peut-être pas forcément, puisque c'est une troisième personne qui vient s'incrémenter dans l'histoire, et cette troisième personne a cette particularité d'être un homme, évidemment, 2 hommes, une femme, je ne vous raconte pas la complexité, mais en plus, cette troisième homme est en fait un homme d'origine maorais. Donc, on est véritablement là dans une situation qui conforte bien une reprise de ce que nous allons voir avec le troisième film. Et si vous avez l'occasion de voir ce film de Quiet Earth, même si sa narration reste très active, je vous le conseille parce que c'est quand même un des classiques dans le genre.
Et enfin, notre troisième film du grenier, toujours sur le thème de la survivance, eh bien, est lié à The Quiet Earth, tout simplement parce que eh bien, c'est ce qui l'a plus ou moins inspiré. Ce film de 1959 est une adaptation du roman The Purple Cloud par M.P. Shield et réalisé par Ranald McDougall. C'est The World, the Flesh and the Devil, qui fut traduit en français eh bien, de toute façon littérale, le monde, la chair et le démon. C'est un film en noir et blanc, et c'est un film qui, même s'il est en noir et blanc, reste un film culte. Et ce film est un film d'exception, tout simplement parce qu'il y a certains aspects qui sont liés à l'univers, à la société américaine de 1959. Et vous allez comprendre pourquoi. L'histoire est simple. Un individu qui est un contrôleur de mine se trouve envoyé donc au fond d'une mine, et tout d'un coup, grand chambardement, et une galerie s'effondre, et notre homme se retrouve coincé. Sauf que notre homme va réussir à trouver une issue, et à réussir à sortir. Sauf que, en essayant de trouver quelqu'un pour l'aider, eh bien, il ne trouve personne. Il se déplace, il va dans une petite bourgade, il va dans une ville et se retrouve dans la plus grande ville qui lui est proche, tout simplement New York. Et dans New York, eh bien, pareil, il n'y a plus personne. Tout le monde a quasiment disparu et notre homme va essayer tout simplement de survivre. Alors, va apparaître tout d'un coup une autre survivante, une jeune femme, avec qui, évidemment, il va y avoir une relation assez particulière, qui va essayer de se développer, une relation qui, à un moment donné, on se dit, bon, ça va quand même déboucher à quelque chose, etc. Et tout d'un coup arrive un troisième larron. Et le troisième larron, eh bien, va tout simplement perturber cette petite amourette qui commençait à naître avec notre survivant. Alors pourquoi ce film est sociétalement intéressant? Tout simplement parce que le personnage principal est interprété par un Afro-Américain et, qui plus est, Harry Belafonte. Alors nous sommes en 1959, souvenez-vous, et en 1959, le cinéma américain reste encore assez frileux à donner des premiers rôles à des acteurs afro-américains. Et évidemment, ce qui explique la situation assez ambiguë, c'est un Afro-Américain qui va se retrouver être un survivant, et avec une femme blanche. Et arrive un autre donc individu et qui évidemment va jouer un petit peu les troubles faits. Cet autre individu, il est joué par Mel Ferrer, qui est aussi un acteur relativement connu pour ceux qui sont des cinéphiles avertis et qui sauront certainement le reconnaître. Mais ce film est aussi très intéressant parce que visuellement, il apporte aussi quelques moments et quelques scènes mémorables, d'un New York complètement vidé. Et c'est déjà une prouesse à l'époque, puisque, je le rappelle, on est aussi en 1959, il n'y a pas d'effets spéciaux numériques pour effacer les voitures, pour effacer les personnes éventuellement qui peuvent traîner, et ce qui donne véritablement une envergure à ce film qui est assez intéressante et qui en fait presque un film culte et qu'il faut absolument voir, pas seulement parce que c'est un film de genre, c'est un film fantastique, mais aussi parce que c'est un film qui expose aussi une situation sociétale, une situation propre à ce qu'a été la société américaine dans les fin des années 50 et début 60. Donc, The Flesh, The World, the Flesh and the Devil de 1959, un film à voir et à découvrir ou à redécouvrir pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu. Voilà les 3 films du grenier pour cette première vidéo. D'autres vidéos arriveront. Si ça vous a donné envie, eh bien n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis on se retrouve très prochainement pour 3 autres films suivant une thématique, des films toujours du grenier. Et pour découvrir d'autres films du grenier, eh bien n'hésitez pas à aller sur le blog des films du grenier pour découvrir des films que peut-être vous avez déjà vus, peut-être que vous avez vus il y a très longtemps, peut-être que vous n'avez jamais vu. Mais je le rappelle, ce n'est pas de la critique cinématographique, c'est juste une vitrine pour vous présenter un certain nombre de films que peut-être vous avez la curiosité un jour d'avoir eu envie de voir et que je vous donne l'occasion de peut-être de voir. À très bientôt et on se retrouve pour une autre vidéo avec 3 films du grenier.